Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être au rendez-vous avec moi pour cet entraînement complet. On va aller mettre des haltères en deuxième partie, mais pour commencer, cardio. J'adore le cardio, j'espère vous transmettre cette passion que j'ai et pour le mouvement, mais en particulier pour le cardio avec les sensors. Et j'ai une passion également pour tout ce qui est finition de mouvement, une beauté dans le mouvement. J'aime aussi vraiment vous voir sourire. Alors j'espère que vous avez un petit sourire tout au moins pendant ces capsules parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Je fais ça avec grand plaisir, avec honneur et j'espère que ça vous amène à bouger plus et à apprécier ça. À la limite, j'espère que vous avez envie d'en faire plus. On marche ou on jogue, OK? Fait que vous êtes dans ce mouvement-là. Je vais vous proposer une petite combinaison sympathique avec des bras. Fait qu'on fait de la coordination. Puis vous prenez ce que vous avez envie, vous le laissez de côté si vous n'avez pas envie, OK? Tcha! Est-ce que ça va? Tendu côté. Si vous faites les entraînements sur une base régulière, il y a des choses qui reviennent. Le jack, je vous le propose sans saut en faisant un tendu. Une fois que vous le savez, bien vous le savez, c'est une chose de moins à laquelle vous avez à réfléchir. En même temps, c'est bon de penser, hein? On a besoin de stimuler notre cerveau. Vous me faites les bras si vous le souhaitez, en haut, en bas. On respire bien. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, jogging jambe droite, 4 jogs, 2 jacks. Aïe, aïe, aïe. Des fois, ça va vite, hein? M'emporte. 4, 2. J'ai-tu vu les bons chiffres? Hop. Vous me faites 1, 2, 3, 4, jack, tendu. 1, 2, 3, 4, jack. Pourquoi incorporer les bras? Ben, pour plein de raisons. Celle que je vous énumère maintenant, c'est aller travailler un peu la coordination. C'est jamais mauvais de faire ça. Puis c'est pour l'amplitude. On veut des mouvements de grande amplitude. Pourquoi? Parce que ça rend le travail plus efficace. 4 fois. Allez, on y va. 3 autres. Vous avez la liberté, bien sûr, de modifier en cours de route. Hop. Une autre fois. Gardez les jacks en haut, en bas. Hop. On respire bien. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne pour aller faire tout ça. La jambe inverse. 4, c'est 3. Votre jambe gauche si vous êtes pareil comme moi présentement. Et sinon, ben, c'est l'autre jambe tout simplement. Si vous le souhaitez, vous avancez et vous reculez. Également intéressant là, au niveau de l'intensité, l'amplitude. On respire bien. On se félicite hein, d'être en mouvement. On se félicite parce qu'on sait qu'on ne va pas lâcher. Puis même si jamais vous êtes obligé d'arrêter, ben demain vous en ferez plus. Il ne faut pas toujours se taper dessus. Hop. 2 autres fois, avancez-le. J'utilise la place que j'ai ici en studio. Je vous demande d'en faire autant de votre côté si vous avez plus de place. Prenez-la. C'est sûr hein, de prendre sa place. Restez là. Up, down, en haut, en bas. On se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. On enchaîne avec un squat si vous en avez un, pas trop loin. Un poids, une bouteille d'eau, très bien. C'est pas essentiel, d'accord? Un squat. Maintenant, quant à la vitesse, je suis en train de suivre la cadence, mais si jamais vous avez envie de ralentir, je pourrais le faire dans 2. Je vais descendre en 2, le monter en 2, impliquer les abdos. On descend et on monte. Ça va? Alors, c'est mes charges ou ma charge. Je ne veux pas agripper trop fort. Je veux impliquer mes abdos, descends et monte. Ça va pour ça? On descend et on monte. Si je veux. Donc, si vous avez une bouteille d'eau, c'est parfait.
C'est important, c'est la sécurité. Vous devez tenir quelque chose qui ne va pas briser, qui ne va pas tomber sur votre pied. Et à ce sujet, il faut faire attention quand on manipule l'équipement parce que c'est souvent dans les transitions qu'on se blesse. OK? On en fait 4. Celui-là, je l'aime bien parce que on travaille bien au corps, bas du corps. Je l'aime parce que je trouve que la prise se prend bien. Je l'aime aussi parce qu'on travaille à allonger les muscles. Yes! On a tant besoin d'allonger les membres. Alors, je vous avais dit 4 ans qu'on en aura fait un peu plus. Pardonnez-moi. Encore. Voici la suite. Le squat, je prends ma charge, je la passe en dessous. Je la passe en dessous. En dessous. Ah, alors, je dois descendre les fesses pour que le poids ou la bouteille d'eau passe. Je me fasse de la place, donc je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester plié. Déplié, je devrais dire. Hop. Fichez le pas. 4, 3, 2. On revient à l'exercice précédent. En bas, en haut. Prenez votre temps. On a du temps, hein? C'est une denrée rare, mais des fois, on perd du temps. C'est ça qui est malheureux. Pas ici. Je pensais aux médias sociaux, entre autres, que j'aime. 2 autres. Un autre. On revient à passer la charge, le poids. Good. Implique les abdos. Descends les fesses. 4. 3. Dans 2, je vais aller ouvrir et fermer. OK? En alternant. 1. 2. Oh boy. Plus de coordination. Le défaut, ce qui va être tentant à faire, c'est de laisser le tronc avancer. C'est les fesses qu'il faut aller descendre. Visuellement, présentement, vous ne le voyez peut-être pas, mais je descends les fesses beaucoup plus que de descendre le tronc. OK? Le tronc descend parce que je descends les fesses. Plus que 8, let's go! Vous descendez ça, sentez ça dans les jambes. 7, 6, 5, il en reste juste 4. Il en reste 3. Dans 2, je vous garde en bas. Attention, on reste ici. Pulsation. Restez là, on se retrouve au prochain bloc. On poursuit, on descend et on monte. Ce qui est, on va dire, un élément clé ici, c'est l'alignement coude-épaule. On descend. Et là, si vous avez une bouteille d'eau, la prise va être un peu différente. Et je vais vous proposer un exercice qui pourrait peut-être convenir davantage, OK? Dans pas long, on descend et on monte. Sentez-vous, ça se passe ici. Je vais y aller un petit peu plus vite. Si jamais vous avez eu le réflexe de vous dire, ben c'est quoi l'alternative que Isabelle va proposer, le voici. OK? Triceps. Ça va? Moi, j'aime bien le faire ici parce qu'on est bien allongé. Et parce que je vais avoir envie de vous proposer une fente, OK? Ça va, mais qualité versus quantité. Et ce qu'on veut, c'est de bien faire le mouvement. Alors, si toute ma concentration est sur le haut du corps, peut-être que je n'aurai pas besoin de bouger le bas du corps. Et si ça va bien, je me dis, écoute, je suis capable de prendre ce défi-là. Je vous le propose en 2 temps, d'accord? Voici ce qui arrive, la fente. C'est 1, 2. Ah, je pense que je vais faire l'inverse. Regardez. Descends et monte. Plus naturel, je dirais. Aïe, ben si on peut dire que c'est naturel, on est d'accord? Encore. J'aime les défis de ce genre. Est-ce que ça chauffe dans votre bras, le sentez-vous? 1 et 2. Ah. Je vous en demande 4 comme ça. Puis après ça, ben, je vais vous le demander du côté inverse. Moi, ça chauffe beaucoup, pas mal dans mon triceps. 2 autres. Si jamais j'ai envie de faire tout ça sans charge, je pourrais. Puis j'aurais même pu vous proposer autre chose. Jambe inverse. Descendez. J'y reviens dans quelques instants. Si jamais vous avez 2 haltères à la portée de la main, OK? Ici. Ah. Donc, si jamais j'avais envie d'avoir une genre de combinaison haut du corps, bas du corps, incluant
le biceps. J'aurais une charge dans la main qui n'en a pas présentement. Mais peu importe, vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Qualité versus quantité. Je le répète parce que c'est important. Aïe. D'un point de vue pédagogique, on sait que c'est important de répéter les informations importantes. Plus vite. Aïe. Coude aligné avec l'épaule. Est-ce que ça chauffe aussi dans la cuisse? Je pense que oui, hein? 8. 7. Implication des abdos. Épaules vers le bas. Le cou est allongé. Il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. On reste ici. Pulsation. Squeeze les abdos. On va le refaire de l'autre côté. Et à tout de suite pour le troisième bloc. Bravo. J'espère que vous avez ce sentiment de bien-être qui arrive suivant la période d'entraînement. Puis ce qui est chouette, c'est que, tu sais, qu'on s'entraîne 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 75 minutes, ce sentiment-là, on l'a. Alors, n'oubliez jamais ça. Tu sais, quand des fois on se dit « Ah, ça vaut la peine », ça vaut toujours la peine. Puis, ce sentiment-là, gardez-le en tête, ce bien-être-là, post-entraînement. C'est précieux parce que quand la motivation n'est pas au rendez-vous, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de bouger, des fois aussi, on se sent juste pas bien dans son corps. Mais c'est souvent à ces moments-là qu'il faut s'activer parce qu'on peut juste sortir gagnant, tu sais, d'un 5, 10, 15, 20 minutes d'entraînement. Si c'est quelque chose que vous savez déjà, j'aimerais ça que vous puissiez peut-être passer ce message-là à des gens autour de vous qui ont de la misère à bouger. Et nos entraînements express 2 temps 3 mouvements sont là pour ça, pour aider ceux à bouger qui n'en font pas assez, puis permettre à ceux qui bougent déjà de s'activer encore plus, de diversifier leur entraînement, de trouver des variations à des entraînements, à des mouvements qu'on fait. Restez ici, étirement de la fesse. Hey, on a bien travaillé. La pensée du jour, c'est qualité versus quantité. Essayez de penser à ça dans cette société capitaliste et socialiste, mais dans laquelle on vit. Qualité versus quantité. Il vaut mieux avoir moins que quelques amis que d'en avoir plein, mais pas tant intéressant, pas tant authentique. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci infiniment de parler de nous autour de vous. À bientôt!